Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Bonsoir peuple de Dieu, shalom, je suis l'évangéliste précieuse Saphir. Je suis toujours dans la joie de vous retrouver comme chaque vendredi à notre heure habituelle pour un moment d'exhortation, un moment de partage, un moment de prière dans notre plateforme Le Divan de l'Éternel. Chers internautes, chers divas et chers divos de l'Éternel, n'oubliez surtout pas de partager, de publier, c'est pour la gloire de notre Dieu, que son nom soit élevé. Voilà un nouveau mois, un mois d'octobre qui commence. Alors je voulais que le Seigneur puisse vous bénir. Voilà ma prière pour vous, qu'il puisse déverser une pluie de bénédiction dans vos vies, qu'il vous accompagne dans tout ce que vous faites, que vous puissiez réussir, mais alors brillamment. Alors pour commencer comme à l'accoutumée, nous avons notre déclaration de la semaine. La déclaration de la semaine qui est tirée du livre de Psaume, le psalmiste, donc le psaume 20, versets 7 à 8, qui dit ceci: « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. » Voilà, bien-aimés, la parole de l'Éternel, une déclaration, une parole qui nous encourage. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, lorsque notre regard est tourné vers le Seigneur, il n'y a que le Seigneur qui puisse combattre pour nous. Il n'y a que lui qui puisse venir à notre secours, parce que nous sommes victorieux, parce que son Fils a été crucifié à la croix pour nous libérer de tout péché. Que son nom soit glorifié. Alors, nous allons commencer à lire le psaume 100. Notre moment d'adoration, c'est le psaume 100 cette semaine. Le psaume 100 nous dit ceci: « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Oui, bien-aimés, comme nous dit la parole de l'Éternel, si nous sommes là, c'est pour célébrer le nom de l'Éternel. C'est pour lui rendre toute la gloire. C'est pour lui dire merci parce que nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Beaucoup en ce moment sont dans les hôpitaux, beaucoup tombent sur les champs de bataille. Mais Dieu a fait que toi et moi, nous puissions être en vie, en bonne santé. Nous puissions respirer, nous puissions marcher, nous puissions parler. Voilà pourquoi nous devons le célébrer, être reconnaissants, lui dire merci. Et c'est avec ce cantique tiré du psaume 100 qui dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse ». Nous nous réjouissons dans la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons commencer par l'adorer, le glorifier, lui dire merci Seigneur. Parce que sans ta présence, sans ta force, sans ton appui, nous ne serions plus de ce monde. Mais toi, tu nous as aimés. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te demande de prendre une position dans laquelle tu te sens agréable pour adorer ce Dieu. Ouvre ta bouche, ne reste pas la bouche fermée. On doit t'entendre, le ciel doit t'entendre, le ciel doit connaître qui tu es. Laisse que ton adoration monte vers le ciel, que ton adoration ce soir soit un parfum de bonne odeur pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne peux pas manquer un motif pour louer l'Éternel, pour le célébrer. Quand tu vois les animaux, quand tu vois tous les biens, les immobiliers que Dieu a créés, tu dois dire Seigneur merci pour le souffle de vie qui t'a accordé gratuitement. Ce serait ailleurs, tu aurais payé ce souffle de vie, tu serais dans les hôpitaux, tu aurais payé, mais Dieu te le donne et il ne te demande rien en retour que de le louer, de venir dans sa présence avec joie. Élève ta voix, ouvre ta bouche,
Le ciel doit savoir que ce soir, toi, divo de l'Éternel, toi, diva de l'Éternel, tu es présent en train de glorifier son nom. Alors nous élevons nos voix, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci pour ce moment agréable que tu as permis encore une fois que nous puissions nous retrouver en ta présence. Nous voulons juste te célébrer comme le dit ta parole. Nous voulons t'adorer, te rendre la gloire, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons, Éternel Dieu de gloire, te rendre joyeux, Seigneur. Toi qui nous as aimés, Seigneur. Toi qui as donné ton Fils, Éternel Dieu de gloire, pour que nous puissions être libérés du péché. Nous avons été affranchis, Seigneur. Nous étions comme des esclaves. Nous étions des esclaves éternels, mais tu as payé le prix pour nous rendre libres, papa. Tu es ressuscité, monté au ciel pour nous préparer une place. Aujourd'hui, c'est ton esprit qui vit en nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te louer. Voilà pourquoi nous voulons te célébrer, Adonai, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous voulons élever, Seigneur, ton trône plus haut ce soir, papa, plus haut qu'une bannière dans le ciel, plus haut qu'un étendard, Seigneur, toi tu es. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'introduction et la conclusion, Seigneur. Nul ne peut se comparer à toi, éternel Dieu de gloire. Tu es digne au ciel et sur la terre. Et nous, sur la terre, nous l'attestons, Seigneur. Même si nous ne voulons pas le reconnaître, Seigneur, les pierres crieront pour toi, éternel. Les pierres applaudiront pour toi, parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Toi qui as le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Tout genou fléchit devant ton nom et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Père. Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, papa. Si nous ne t'honorons pas, si nous ne te célébrons pas, papa, qui d'autre, papa, allons-nous le faire, éternel Dieu de gloire? Pour qui d'autre, papa, allons-nous crier, Seigneur Dieu de gloire? Il n'y a que toi, Seigneur Dieu de gloire. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous venons à toi ce soir. C'est pourquoi nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci par cette adoration. Merci par cette louange, éternel Dieu de gloire. Parce que tu es puissant, mon Dieu. Tu es miséricordieux, compatissant, Seigneur. Lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, Seigneur Dieu de gloire. Tu es le oui et l'amen, Seigneur. Moi, je t'appelle mon point barre. Je t'appelle mon joker, la carte maîtresse, la carte qui gagne à chaque instant, Seigneur. Tu triomphes en toutes choses, éternel. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur Dieu de gloire. Oh Yahweh, Seigneur, ta parole nous dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Yahweh, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es parmi nous, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, nous sommes plus que 3, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, nous sommes disposés à te suivre, Seigneur. À qui d'autre, Seigneur, pouvons-nous aller, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui nous réconforte, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui nous console, papa, par ta consolation divine. Tu essuies nos larmes, Seigneur Dieu de gloire. Tu viens, éternel Dieu de gloire, nous rendre la joie, éternel Dieu de gloire. Oh mon Dieu, mon roi, tu es digne, Seigneur Dieu de gloire. Tu es amour, Seigneur Dieu de gloire. Tu es tout pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons simplement être reconnaissants ce soir pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Pour ta présence en chaque instant. Lorsque nous t'invoquons, Seigneur, tu descends, éternel Dieu de gloire. Tu viens répondre à nos requêtes, Seigneur, à nos supplications, à nos demandes, éternel Dieu de gloire. Toi, le maître potier qui a encore l'argile entre ses mains. Oh Yahweh, tu donnes une forme à ce qui est informe, Seigneur. C'est toi qui guéris, Seigneur Dieu de gloire, papa. C'est toi qui justifies. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce soir, mon Dieu, mon roi. Il n'y a pas plus grand que toi. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, Yahweh, parce que tu en es digne. Que ton nom soit béni. Amen. Diva et divo de l'Éternel, bien-aimés, peuple de Dieu, le thème de ce soir est appelé « Rendre grâce à Dieu ». Et nous le tirons du livre de Jean, dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, versets 40 à 41. Le thème est, je répète, « Rendre grâce à Dieu ». On va lire donc Jean 11, versets 40 à 41. Il est dit ceci, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Bien-aimés, rendre grâce à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Rendre des actions de grâce.
L'action de grâce, bien-aimé, est une reconnaissance de notre part envers l'Éternel, une reconnaissance de nos sentiments pour ce que l'Éternel a fait pour nous, un remerciement que nous exprimons envers Dieu. Et nous l'exprimons de deux manières, soit en parole, par des louanges, par des adorations, ou encore l'action de grâce est appuyée par une offrande. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu nous a aimés. Nous sommes, comme on le dit, dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous devons reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. L'action de grâce manifeste la puissance de Dieu. Quand nous lisons ce texte qui parle de la résurrection de Lazare, le plus grand miracle de Jésus, on voit que même Jésus a rendu grâce à Dieu. Et dans ce texte, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a rendu grâce à Dieu bien avant que le miracle puisse être opéré. Il a d'abord rendu grâce à Dieu. Donc, l'action de grâce a précédé le miracle, a précédé le fait que Jésus ait dit après Lazare sort. Donc, Jésus a d'abord voulu reconnaître la puissance de Dieu. Et ici, nous avons deux choses que Jésus veut nous apprendre. Des fois, bien aimés, nous prions, nous avons des témoignages, mais les choses tardent à venir. Et Dieu veut simplement nous apprendre ici ce qui a étonné la foule, que nous devons rendre grâce avant. Même quand tu n'as pas encore eu ce que tu attends, commence déjà à dire merci à Dieu. Commence déjà à le célébrer. Commence déjà à le louer. Commence déjà à l'adorer. Commence à dire ce qu'il est pour toi. Et là, tu as une position agréable devant l'Éternel. Là, ta prière est efficace. Elle monte directement vers le Seigneur. Dieu est sensible à l'action de grâce. Et Jésus a voulu deuxièmement nous apprendre quoi? La foi. Nous devons croire que Dieu va agir. Lorsque nous invoquons l'Éternel, croyons que Dieu va agir. Et la foi est nécessaire. Nous devons appliquer la foi. Un croyant doit avoir la foi que Jésus est là, que Jésus va opérer. Et donc, nous devons laisser toute la place à Jésus. Et lorsque Jésus a rendu grâce, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il a affirmé, il a confirmé. Et qu'est-ce que nous avons vu après? La foule était étonnée. Et après, Jésus s'écria, Lazare sort. Et c'est de là que Lazare est sorti du tombeau. Donc, bien aimé, ton action de grâce doit précéder ce que tu attends. Tu as fait des demandes, tu as fait des requêtes, mais glorifie Jésus. Et là, nous voyons que c'était en période de deuil. Qu'est-ce que cela nous apprend encore? La période de deuil, pour nous bien-aimés, c'est quoi aujourd'hui? C'est une humiliation peut-être? C'est peut-être le célibat qui te trouble. C'est peut-être un mariage que tu attends. C'est peut-être un travail. C'est peut-être que tu passes une crise financière. C'est ça, nos moments de deuil. Mais Dieu veut te dire que dans les moments de deuil, même dans tes épreuves, même dans tes échecs, même dans la détresse, ton Dieu est là. Ton Dieu te glorifiera toujours. Toi, prends la bonne attitude de rendre l'action de grâce, de remercier Dieu, d'être reconnaissant. Parce que ce Dieu-là est amour. Ce Dieu-là n'attend que cela. Il attend que tu te mettes dans ta chambre. Il attend que ta prière soit accompagnée d'actions de grâce. Que nous dit Philippiens 4, 6? Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, vos supplications par des prières, mais avec action de grâce. Donc la prière doit être accompagnée d'actions de grâce, parce qu'elle rend ta prière plus efficace. L'action de grâce ne remplace pas la prière, mais elle rend la prière efficace, elle accompagne la prière. Nous allons voir aussi que dans le temps passé, les chrétiens glorifiaient l'Éternel, ils remerciaient beaucoup l'Éternel. Quand Jésus est parti, il a dit à ses disciples, je vous enverrai le Saint-Esprit, attendez le Saint-Esprit, mon esprit qui va descendre sur vous. Mais ses disciples ne restaient pas sans rien faire dans le temple, ils passaient leur temps à célébrer et à adorer Dieu.
Ils passaient leur temps à le louer continuellement, constamment, sans relâche, jusqu'au jour où ils ont eu la promesse, jusqu'au jour où le Saint-Esprit est descendu. Et là, ils ont béni le Seigneur, ils ont commencé à parler dans des langues différentes. L'action de grâce, bien-aimée, est aussi un ordre du Seigneur. Dieu le dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce à Dieu en toutes choses. » En toutes choses. Donc, quoi que tu vives, tes échecs, tes faiblesses, ton humiliation, tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que cela te permet d'écraser l'ennemi. Cela te permet d'avoir autorité sur l'ennemi. Cela te permet d'être au-dessus de toutes choses. D'être à la première position. Quand tu viens avec ton offrande, on a vu, on peut lire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, toutes ces personnes, quand ils venaient rendre des sacrifices à Dieu, c'était des bêtes. C'était leur bétail qui donnait. On a l'exemple d'Abel et Caïn. Et c'était quelque chose que Dieu appréciait. C'était quelque chose qui les mettait en position de favori. C'était quelque chose qui rendait sensible la voix de l'Éternel. Et Dieu automatiquement commençait à libérer son onction, à libérer sa grâce. Bien-aimés, nous qui servons le royaume, qui travaillons pour le royaume, tous nos témoignages, toutes nos prières doivent être accompagnés d'actions de grâce. Parce que c'est un privilège que de travailler pour le royaume. Parce que nous sommes appelés les ambassadeurs de Christ. Nos prières, nos témoignages, nos œuvres, nous devons les accompagner. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais Dieu dit, lorsque tu le fais, moi j'ai mon regard sur toi, en premier. Dieu avait son regard en premier sur Abel et non Caïn, à cause de l'offrande qui était agréable. Abel avait compris. Abel avait été révélé. Et aujourd'hui, ce que je peux vous demander, ne vous découragez point. Commencez à célébrer, commencez à adorer, soyez dans la joie. Même s'il te manque quelque chose, mais commence à bénir le Seigneur et le Seigneur te surprendra. Ne laissons pas le malin nous montrer les détresses que nous passons, parce que Dieu te veut du bien. Rien que parce que tu es en vie, rien que parce que tu respires en cet instant, tu dois célébrer l'Éternel, parce que tu es vivant. Il y en a beaucoup en cet instant qui sont en train d'être enterrés. Il y en a beaucoup en cet instant qui sont en train de rendre l'âme. Mais toi, malgré tes problèmes, que je ne connais pas, mais Dieu te dit qu'il est là. Rends grâce. Même si tu n'as pas encore vu, ton Dieu est fidèle. Tu le verras. Les disciples, quand ils ont attendu le Saint-Esprit, ils ont célébré, ils ont adoré, parce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Ils avaient vu que Jésus était amour, que Jésus est miséricordieux. Ils ont vu que Jésus est mort pour nous libérer du péché, qu'il est ressuscité. Il est allé nous préparer une place près du Père. Et son esprit, l'Esprit de Dieu aujourd'hui habite en nous. Voilà pourquoi cela adorer l'Éternel. Mais lorsque toi, Dieu te bénit, tu veux que Dieu te bénisse, mais tu deviens ingrat. Tu es ingrat envers l'Éternel. Tu n'es même pas reconnaissant. Et là aussi, Dieu s'éloignera de toi. Parce que comment veux-tu que quand Dieu te bénit, et toi tu ne reviens pas vers lui, comme l'exemple dans la Bible des 10 lépreux, sur les 10, il n'y en avait qu'un seul qui est revenu rendre gloire à Dieu. Et Jésus a dit, où sont passés les 9 autres? Y a-t-il seulement un seul parmi les 10? Dieu aime qu'on le glorifie. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et toi aujourd'hui, Dieu te bénit, mais tu oublies de le remercier. Tu oublies d'être reconnaissant. Prochainement, lorsque tu seras dans le besoin, est-ce que tu penses que ce Dieu-là t'assistera encore? Bien-aimés, ce que je peux vous dire ce soir, je voudrais encourager une personne à commencer à dire merci. Même si le monde lui montre autre chose. Même si le monde lui dit qu'il est fini. Mais qu'il commence seulement à glorifier le nom de l'Éternel. Qu'il puisse reconnaître que ce Dieu est vivant. Que Dieu va opérer des miracles dans sa vie. Parce que notre Dieu est un Dieu des prodiges.
Notre Dieu n'échoue jamais. Notre Rédempteur se lève toujours le dernier. Toi, aie la bonne attitude. Viens rendre grâce. Approche-toi de Dieu. Sois un parfum d'odeur agréable. Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que mes enfants sont en bonne santé. Merci pour mon travail. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu es compatissant. Merci parce que tu veilles sur ma famille. Sois un parfum d'odeur agréable. Quoi que tu vois, quoi que tu vives, tu vas tout à l'heure dans ton compte bancaire, tu vois qu'il y a 0. Glorifie l'Éternel. Tu dis, Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Il faut savoir toucher la sensation de ce Dieu. Il faut savoir comment attirer le regard de Dieu vers ta promesse. Et ce Dieu-là ne manquera pas de te satisfaire. Bien-aimé, parce que la joie de la prière, c'est l'exaucement. C'est l'exaucement. Nous voulons un résultat. Nous voulons un résultat qui doit être vrai, réel, palpable, que nous pouvons toucher. Nous sommes fatigués, enfants de Dieu, de toujours entendre des promesses. Il est dit ceci, il est dit cela. Non, nous voulons vivre ces choses. Mais en vivant ces choses-là, pour vivre ces choses-là, aie la bonne attitude. La parole de Dieu le dit. Rends grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Bénis l'Éternel. Reconnais qu'il est souverain. Reconnais que si tu es en vie, ce n'est pas par la force de ton père ni de ta mère. C'est parce qu'il y a un Dieu qui vit au ciel et sur la terre. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Divas et divos, je vous encourage. Ne baissez pas les bras. Jésus est passé sur la croix. Nous devons vivre les conséquences positives de ce passage à la croix. Et moi, je le crois, moi, je l'atteste, moi, je le confirme. Parce que je vois la main de l'Éternel et je glorifie l'Éternel pour cela. Voilà pourquoi je veux encourager une personne qui est peut-être déçue en ce moment. Une personne qui passe des moments difficiles. Je voudrais lui dire que c'est possible. Si l'Esprit de Jésus qui a ressuscité Lazare, si cet esprit vit en toi, tout est possible à celui qui croit. Glorifie l'Éternel, remercie l'Éternel, sois reconnaissant. Ce soir, fléchis les genoux, tu dis Dieu merci, je te mets au-dessus de mon problème, je te mets au-dessus de mon combat. N'est-ce pas que tu as le nom au-dessus de tous les noms? N'est-ce pas que ton nom est plus haut que tous les noms? Au-dessus de la maladie est ton nom. Au-dessus de l'infirmité est ton nom. Au-dessus de la sécheresse est ton nom. Et Dieu te délivrera parce que tu connais son nom. Et parce qu'il t'a donné une technique positive pour attirer sa bénédiction, pour qu'il puisse relâcher sa bénédiction, pour qu'il puisse avoir le regard vers toi. Sois ce parfum agréable. Amen. Nous allons juste prier un instant. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, malgré les épreuves, malgré les échecs, mais que ton esprit qui est en nous nous permette de te louer, nous permette de t'adorer, nous permette d'avoir le dessus sur toi, nous permette de te rendre grâce, reconnaissant, depuis ta naissance jusqu'à cet instant. Tu dois avoir plusieurs motifs de bénir l'Éternel. Ne regarde pas seulement ta situation, mais regarde-toi aujourd'hui en bonne santé. Et confesse le positif, et proclame-le, et déclare-le de ta bouche. Et tu auras la victoire sur l'ennemi. Tu auras l'autorité sur l'ennemi. Nous prions, de là où vous êtes, commencez à élever votre voix pour dire à ce Dieu-là, pour l'appeler, qu'il vienne agir dans vos vies. Parce que peut-être que vous ignorez que les actions de grâce appuyaient la prière, elles accompagnaient la prière, elles la rendent plus efficace. Prenez la bonne décision de toujours offrir à Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour ce court moment d'exhortation, Seigneur Dieu de gloire. Être dans ta présence, éternel Dieu de gloire, est agréable, mon Dieu, mon roi. Tellement agréable, Seigneur, que ces 30 minutes sont devenues insuffisantes. Parce que lorsqu'on s'approche de toi, Seigneur Dieu de gloire, lorsqu'on voit ta main dans nos vies, Seigneur, on a envie de proclamer ce que tu fais. On a envie de t'acclamer, de te bénir, de crier haut et fort, d'être tes témoins. Et nous ne pouvons pas être tes témoins
sans un témoignage, Yahweh. Aujourd'hui, Seigneur, tes divas et tes divos, Seigneur de gloire, veulent te dire merci. Ils veulent te dire merci depuis leur naissance jusqu'à cet instant, Seigneur, pour ce que tu as fait dans leur vie, éternel Dieu de gloire. Nous ne voulons pas voir seulement ce qui est négatif, Yahweh, mais les bienfaits que tu as opérés dans leur vie. Et je crois que les bienfaits sont plus nombreux, Seigneur, que ceux que le malin, que ceux que le diable veut nous montrer, Yahweh. Laisse que notre esprit soit dévoué à toi. Laisse que nous t'adorons, Seigneur. Laisse que nous te célébrons, Seigneur. N'est-ce pas que les murailles de Jéricho, Seigneur, sont tombées, Papa, à cause de l'adoration, Seigneur. L'adoration, Seigneur. Te louer, Seigneur. Brise les chaînes, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Là où il y avait, Seigneur, la maladie, tu apportes la guérison. Là où il y avait le chômage, tu apportes le travail, Seigneur. Après l'humiliation, Seigneur, nous savons que c'est l'élévation. Après les combats, nous savons que nous sommes, Seigneur, Papa, oh Yahweh, en train de triompher, Seigneur. Parce qu'à la croix, tu as donné de ton sang. Nous sommes victorieux, Yahweh. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ, éternel Dieu de gloire. Laisse que nos cœurs, notre esprit soit disposé, Seigneur, à te dire simplement merci, à revenir vers toi, Seigneur. N'est-ce point agréable, éternel? N'est-ce point chaleureux, Seigneur Dieu de gloire, de reconnaître que tu es le Créateur, que tu es le Maître suprême, Yahweh? Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Console-nous par ta consolation surnaturelle, divine, éternel Dieu de gloire. Ce que nous ignorons, Seigneur, nous venons de l'apprendre et nous le mettrons en pratique, éternel Dieu de gloire. Dispose les cœurs, éternel Dieu de gloire. Mon Dieu, mon roi, sois béni, éternel Dieu de gloire, Papa. Toi qui sièges, Papa, à nos côtés, Seigneur. Toi qui es notre avocat auprès du Père, éternel Dieu de gloire. Nous voulons ce soir te dire merci. Nous voulons ce soir être reconnaissants, Yahweh, pour ce que, Papa, tu fais dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Yahweh, pour ce que, éternel, tu opères, mon Dieu, mon roi, dans l'invisible pour nous, Yahweh. Si nous devions le voir, je ne sais pas, Seigneur, dans quelle attitude nous serons, éternel Dieu de gloire. Mais Yahweh, parce que tu es amour, parce que tu es fidèle à ta parole, voilà, Seigneur, qu'avec mes bien-aimés ce soir, nous te rendons toute la gloire, Papa. Glorifie-toi, Seigneur, en ton Fils Jésus. Glorifie-toi à travers l'action de grâce, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Non pas pour nous, mais pour toi. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, Adonai. Par le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Divas et divos de l'Éternel, nous passons à la minute diva. Comme vous savez, la minute diva, c'est une pensée, un témoignage, un verset biblique pour une situation que Dieu a décomptée dans la vie d'un de ses bien-aimés ou une de ses bien-aimés, et vous voulez le témoigner pour lui rendre toute la gloire. Et aujourd'hui, nous avons la diva de l'Éternel, Constance Ngoy, à partir de Bruxelles, à partir de Londres, excusez-moi, qui nous dit ceci. La foi et la confiance envers Dieu sont deux critères indispensables à l'exaucement de nos prières. On ne peut point les dissocier, car la foi nécessite la confiance et vice-versa. Dieu notre Père connaît nos besoins avant que nous puissions les lui demander. Restons simplement attachés à sa fidélité malgré les tourments pour vivre sa volonté parfaite pour nos vies. Car lui seul connaît ce qui est bon pour nous, ses brebis. Que son nom soit glorifié. Amen. Merci beaucoup, diva de l'Éternel, Constance Ngoy, depuis Londres, qui nous donne ce beau message. Oui, la foi et la confiance sont deux éléments indispensables pour l'exaucement de nos prières. Nous devons avoir la foi, nous devons avoir confiance en Dieu, une totale confiance. Nos yeux doivent se retourner à la croix, parce qu'à la croix, Dieu nous a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et la femme sunamite nous a dit, tout va bien. Donc soyons confiants, parce que Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu est notre carte maîtresse, Dieu est notre joker. Il se lève le dernier, il est notre rédempteur. Amen. Et nous passons aux anniversaires. Oui, Dieu a renouvelé encore, voilà, le souffle de vie pour ses divos et ses divas. Et nous avons pour ce mois de septembre, fin septembre et début octobre, nous commençons par la diva de l'Éternel que Dieu a béni encore une fois. Joyeux anniversaire à toi, diva de l'Éternel, Monique Lakama, née le 26 septembre et qui vit à Bruxelles. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Oriana Tondo,
né le 29 septembre, qui vit à Montréal, au Canada. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Niki Tiembe, née le 29 septembre et qui vit à Bruxelles. Joyeux anniversaire encore à Ketian Dombassi, né le 30 septembre à Kinshasa. Et joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Chantal Lengelo, née le 30 septembre de Bruxelles. Joyeux anniversaire à notre divo de l'Éternel Christian Mabaka, né le 30 septembre de Bruxelles. Et un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Cynthia Kindoba, née le 1er octobre de Bruxelles. Joyeux anniversaire à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu déverse sa bonté sur vous, que Dieu vous accompagne partout où vous irez, qu'il puisse vous surprendre durant ce nouveau mois d'octobre, qu'il puisse faire de vous la tête et non la queue, et qu'il puisse chaque fois être présent à l'écoute de vos prières, à l'écoute de vos supplications, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et voilà pourquoi nous bénissons son nom, et le divan de l'Éternel vous souhaite un joyeux anniversaire. Et voilà, nous allons terminer par notre parole de foi du divan de l'Éternel, tirée du psaume 118, verset 17. Alors nous allons le déclarer ensemble. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu témoigneras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel, la bonté de l'Éternel, parce que notre Dieu est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, le divan de l'Éternel. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, mes divas et mes divos. Nous nous retrouvons vendredi prochain, à l'accoutumée, à 19h, 18h, heure de Kinshasa, midi, heure du Canada et des États-Unis. C'était votre servante, l'évangéliste précieuse Saphir Takizala, en toute humilité, qui est juste un instrument de travail pour la gloire de l'Éternel. Passez un excellent week-end. Et que notre Dieu vous accompagne, et que notre Dieu vous visite, et que notre Dieu vous bénisse. Célébrez-le, adorez-le, louez-le. Rendez des actions de grâce en tout temps. Ne négligez point. Parce que notre Dieu, et je le répète encore une fois, il est, il était et il restera amour. Soyez bénis. À vendredi prochain. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri.